Voilà, donc ça en fait c'est le tout premier whisky qui va être mis en bouteille distillerie de Paris. Et en fait c'est quelque chose de vraiment assez particulier parce que moi je suis fan de whisky, je viens de l'univers du whisky, j'ai découvert énormément de... ma passion elle s'est forgée avec des mythes un peu comme ça, les whiskies japonais, les grands whiskies, les grands whiskies qu'on a bu dans les 20 dernières années, etc. Mais je m'étais forgé vraiment une idée différente du whisky. À Distillerie de Paris, on n'est jamais là pour copier quelque chose, on doit toujours apporter quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Et je voulais vraiment, alors c'était aussi un moment où le gin, bien sûr j'ai beaucoup fait de gin, et j'ai aussi rencontré le monde de la parfumerie. Et du coup il y avait cette idée vraiment de fabriquer un whisky qui soit déjà très texturé et ciselé. Ça c'est une définition que j'ai beaucoup mis en place aussi en parlant avec Guillaume Grosperrin, qui est vraiment un de mes amis très chers et qui est à mon avis une des personnes les plus pointues sur la dégustation des spiritueux. Mais il y avait aussi ce truc de se dire qu'on devait faire une forme qui avait du relief, de l'énergie, le sculpter, vraiment le sculpter. Et après, prendre en considération, oui, mais c'est un whisky, c'est quoi? Et c'est une eau de vie de céréales. Donc, on devait sculpter quelque chose qui est de la complexité, de la dynamique, à la fois texturé et ciselé, sans perdre le côté eau de vie de céréales. C'est un peu le risque, à mon avis, des finishings trop revendiqués, trop marqués, etc. C'était que la céréale perdait un peu de son poids, finalement. Alors, Et là, on sent à la fois qu'on est dans le whisky, et en même temps, c'est vraiment une signature unique. C'est quelque chose qui ressemble pas à un autre whisky. T'es conscient que ça risque un peu de déboussoler? alors oui, je pense que ça va déboussoler, c'est la question que je me pose. Alors moi, je dois être honnête, j'adore c'est vraiment ce qui a été dessiné, pensé, etc. Et je trouve que on sent la céréale, et paradoxalement, le bois est presque plus discret, alors que c'est un whisky qui a vu plusieurs fûts neufs dans sa vie. Combien? Qui a dû en voir 8 fois du fût neuf. Il a vu un paquet de fûts bien plus que 8, mais plusieurs fois du fût neuf, et les autres sont des fûts rien, quoi, qui ont juste servi à mettre du malt ou autre chose, mais qui ont été passivés avant de les réutiliser. Toujours du chêne? Toujours du chêne, mis à part, pour être complètement honnête, il y a de temps en temps un fond en merisier ou en acacia qui a pu traîner, qui a traîné, et à la fin un petit finishing dans l'utilisation à un moment du châtaignier, dans une période très très courte. Notamment, ça c'est le travail qui a aussi façonné ce truc, hein, c'est la rencontre avec Seguin Moreau et avec les gens incroyables qui bossent dans cette tonnellerie, où c'est un monde à part entière, quoi. Ils ont beaucoup travaillé les chauffes. Ouais, on a beaucoup travaillé le chauffe, et c'est marrant, mais on a beaucoup réfléchi. Ce whisky a été conçu, je pense, comme un parfum ou comme une voiture de course. C'est-à-dire que les choses, tous les outils ont été pensés, designés, ciselés pour arriver à pouvoir créer ce que j'avais dans les tripes, quoi. Et du coup, à la fois, ça reste, il a gardé de la jeunesse, cette signature de la céréale. Et par contre, on n'a pas du tout cette note un peu qui peut être très New Make Spirit. Ça, on ne l'a pas du tout, cette note-là. Ouais, elle est travaillée. Et le fût, par toute petite touche discrète, a vraiment construit le whisky, a apporté de la texture, de la structure. On a une forme de sucrosité qui vient des sucres du bois, hein, qu'on appelle les QTT, qui amènent une espèce de suave comme ça, mais très délicat, très doux. Il y a zéro édulcoration, bien sûr, hein, ni de coloration, ni quoi que ce soit, mais on a cette sensation de rondeur. Et après, il y a quelque chose qui est important là-dedans, qui est peut-être une des leitmotifs tout le temps des spiritueux de Distillerie de Paris, c'est l'intégration du mélange au alcool. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement compliqué. C'est genre, Mendeleïev s'intéressait déjà à ça pendant son doctorat. Le mélange eau-alcool n'est pas si simple à gérer. Avant, j'avais du mal à l'expliquer. Maintenant, je l'explique un peu mieux en disant c'est comme mélanger du lait et de la farine pour faire des crêpes. Sur le papier, ça se mélange. Si on n'est pas très précautionneux, ça va faire des grumeaux. Et les grumeaux, quand on les a, pour s'en débarrasser, c'est compliqué. Et du coup, cette eau de vie, moi, j'adore ce côté où à la fois elle a une vraie intensité. Une énergie incroyable. Ouais. C'est une espèce de puissance, et en même temps, elle a pas, je voulais absolument pas d'une puissance linéaire comme ça. Et parfois dans l'élevage, on a goûté tout à l'heure des fûts qui sont à ce stade-là. Parfois, je peux avoir une puissance linéaire, un joli whisky bien fait, qui parle de tout ce que je veux, mais qui manque de dessin, de forme, j'ai pas envie de dire complexité, parce que je recherche pas la complexité aromatique, mais plutôt structurelle.
Et là, sur celui-ci, hein, qui va être carrément la plus grosse base de la matrice qui va être mise en bouteille pour le whisky live, qui est dans les tout derniers petits coups où on ébarbe, on va dire. Mais il y a une longueur en bouche aussi incroyable. Ça, t'as travaillé comment? Alors, il y a bien sûr la base de la base, hein, c'est la sélection des maltes, l'assemblage des types de maltes utilisés est déjà important. Pré-fermentaire, donc il y a un assemblage de maltes pré-fermentaire. Derrière, la fermentation, donc il y a un gros travail qui est fait sur la fermentation, où clairement on est plutôt sur des fermentations assez longues, hein, qui vont durer entre 200 et 260 heures à peu près, mais où l'idée de la fermentation, c'est on travaille aussi la température pendant la fermentation, essayer de comprendre au mieux nos levures, comment elles vivent, comment on peut les travailler. Et puis derrière, la distillation, on a quand même... Les Holstein sont à mon avis les alambics les moins bien compris du monde de la distillation. C'est des alambics qui sont comme des saxophones, quoi. On peut à peu près faire tout avec. Et c'est quand on sait où on va, c'est un alambic assez incroyable. Et puis derrière... cette matière, donc on a vraiment tout ce qu'il y a pour travailler de la longueur, on a toute cette structure, et derrière, j'ai envie de dire, il ne nous reste plus qu'à travailler cette matière avec les fûts. Donc là, c'est des fûts un peu atypiques pour nous, hein, c'est des 225 litres. Habituellement, on n'est que sur des 100 litres. On a juste, on peut dire, comme une espèce de travail final de finishing en 225, pour plusieurs raisons, dont la raison du volume, c'est que ça me permet de faire des batchs un petit peu plus gros pour nous, hein, de 225 litres pour nous, c'est un beau batch. Mais en même temps d'avoir, voilà, c'est des bois neufs qui ont été extrêmement travaillés. C'est du whisky, donc il a au moins 3 ans. Voilà, il a 3 ans, en bref. Et alors, moi, je me souviens, ça t'emmerdait prodigieusement l'idée de devoir laisser vieillir tes gnôles pendant 3 ans. Ouais, pour moi, c'est une dure contrainte. J'aurais adoré faire des whiskies il y a 1 an, à 2 ans. Ou toujours pas, non? J'adorerais toujours pouvoir faire des whiskies qui ont 1 an ou 2, parce que je pourrais travailler plus librement. Là, je suis obligé d'intégrer le temps. Ça m'arrive à avoir des phases clairement de repos des eaux de vie. Malgré moi, je pourrais gagner du temps. Et j'ai toujours cette crainte de perdre la fraîcheur, la matière première. Et dans 3 ans, j'avais très peur de perdre la matière première. Heureusement, c'est pas le cas. Mais par contre, j'ai aimé passionnément ce temps, la possibilité que j'ai eue de travailler doucement, de vraiment peaufiner ce whisky. C'est clairement, pour moi, c'est une aventure. Hein. J'ai eu un bonheur sans limite à le construire. Le goûter maintenant, j'avoue que je suis très très heureux. Bon, bah, on goûte au whisky live. On se rejoint au whisky On live. trinque. Cheers.